Non, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la profondeur, les animaux à l'intérieur. Ok, écoute, je vais commencer à mettre des choses. D'accord. En gros, il faudrait qu'à 10h30, on puisse tourner. Je sais pas, il est 9h. Oui. Ce tournage dans les grottes de Lascaux fait partie en fait d'un film qui a été commandité. C'est une proposition de travail que m'a faite le Fracartothèque de Nouvelle-Aquitaine. Ça va être trop bien. Ils m'ont proposé en fait d'être la première œuvre d'un programme qu'ils ont mis en place qui s'appelle Artistes et savoir-faire, qui est de mettre en regard des artistes qui vont travailler ou qui vont en fait créer une pièce autour des entreprises du patrimoine vivant. Donc en fait, il y a une centaine d'entreprises et moi j'en ai choisi 7 qui ont tout un lien en fait avec le vivant, avec la peau. Ça peut être soit des tanneries, soit une manufacture de chaussures, soit un créateur de robes de haute couture. Il manque un petit machin. Et donc c'est tout d'un coup entrer dans ce monde-là et aussi de mettre en rapport l'animalité. Parce que toutes ont un lien avec l'animal, donc soit le mouton, soit la vache, soit aussi le cheval. En fait, ce qui m'intéressait, c'était surtout de montrer les personnes qui sont dans l'ombre et qui fabriquent. En fait, surtout ceux qu'on ne voit pas. L'idée, c'est qu'il y ait quelque chose d'assez émouvant d'être dans une grande solitude, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit les peintures et qu'on le découvre en train de coudre, mais qui est quelque chose de vraiment... on voit une image que normalement on ne devrait pas avoir, quoi. Que c'est quelque chose de très presque intime, quoi, et assez mystérieux. J'ai l'habitude de travailler aussi avec des publics très différents. Je travaille avec des artistes professionnels, mais aussi j'invite souvent des personnes lambda à jouer dans mes films. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est les gens pour ce qu'ils sont et de m'investir aussi, tout d'un coup, me plonger dans un monde que je ne connais pas et tout d'un coup de voir ce qui peut me toucher chez les gens et d'essayer de le mettre en lumière, de le mettre en valeur. The flies are terrible. J'essaye toujours de créer des choses que je ne vois jamais. En fait, j'ai envie de provoquer l'étonnement. Quelque chose qui pourrait totalement m'échapper, qui est pour moi de l'ordre du vivant, puisque ce qui fait que je fais pas vraiment du cinéma, c'est que il y a quelque part quelque chose que je veux pas du tout maîtriser. Et là, comme aujourd'hui à Lascaux, c'est de pouvoir montrer comment faire entrer l'animal dans ces grottes, dans l'endroit où, a priori, aucun animal n'est entré. Et tout d'un coup, mettre en regard l'animal avec sa propre représentation par l'homme et qui a été peinte il y a très très longtemps. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie entre l'animal et l'homme, ni la nature. Donc tout le monde est au même niveau. Donc c'est m'accaparer en fait tous ces éléments et en faire une création parce qu'il y a de la mise en scène, parce que c'est pas un documentaire. Souvent, je demande à une personne de faire ce qu'elle a l'habitude de faire, mais je le décontextualise, je le place dans un autre décor, avec un autre costume, avec en face quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir, et tout d'un coup, il se crée autre chose.
Et puis tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Alors tout d'un coup, l'action devient autrement. Soit c'est plus difficile, ou tout d'un coup, ça amène une poésie. Enfin, pour moi, je compose vraiment avec le vivant en permanence, qui permet en fait ce décalage et parfois l'absurde où ça devient hyper drôle. Il y a beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Et en même temps, c'est jamais moqueur. Il y a toujours une grande bienveillance pour les gens avec lesquels je travaille. Et après, voilà, après chacun, il voit ce qu'il veut, se raconte aussi son histoire. L'acteur, c'est aussi le spectateur, quoi. Et chacun est actif aussi dans son interprétation. Quand je mets des personnes âgées avec des déambulateurs et qui se mettent à courir dans la forêt et qu'il y a des explosions, pour certains c'est affreux et d'autres c'est très drôle. Moi, ça me fait toujours rire. Parce que tout le monde en plus a pris beaucoup de plaisir à le faire. Et qu'en fait, c'est ça aussi, c'est la vie, c'est entre un grand fou rire et une grande détresse. Donc, Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. pour moi, la musique, c'est vecteur d'émotion. C'est une manière de pouvoir raconter des choses sans devoir faire des dialogues, expliquer des choses. Et peu importe en fait d'où on vient, peu importe la langue, peu importe, tout d'un coup on peut être touché par ce qu'on écoute et on peut pas tricher quand on chante. C'est-à-dire que tout d'un coup il y a quelque chose qui se révèle aussi chez les gens qui chantent, ou même dans la musique. Quand un musicien joue en pleine nature. Enfin, en fait, tout d'un coup, il y a une beauté qui se passe et une poésie. Et ça, pour moi, c'est un langage. Ça me plaît l'exercice de soit d'une commande ou d'une proposition de travail avec un certain public. C'est comment moi je me fonds là-dedans et à chaque fois je me découvre. À chaque fois je pousse plus loin le travail. Parce que je déplace les gens, mais je me déplace en permanence. C'est jamais agréable. Enfin, c'est toujours un peu inconfortable aussi. Donc, et c'est bien parce que ça rend vivant en fait. Il y a quelque chose aussi qui est au-delà de soi. C'est pas juste pour mon ego, quoi. C'est justement, à chaque fois, c'est pouvoir donner quelque chose. Voilà.